Excusez-moi, mais je crois qu'on m'a réservé cette place. Ah, mais moi aussi, on m'a réservé cette place. On m'a dit, ici, tu seras bien installé. Il doit y avoir une erreur. Ah, mademoiselle, j'avais expressément réservé cette place. Je ne suis pas sans savoir que c'est la meilleure. On me connaît, on m'attend. Bridget, à votre service. Bridget, rien ne l'arrête. On croit que je vous êtes utile. Monsieur Henri est à sa place. Aïe, il doit y avoir une erreur. Attendez. J'ai des fiches pour les sièges, des fiches pour les malaises, des fiches pour les boissons, des fiches, j'en trouve pas. J'en trouve pas. Je vais aller me renseigner auprès du comité. Vous êtes monsieur? Monsieur André Daniel Alphonse Trampoudou de la Maille. Je suis un de la Maille par ma mère. Et le reste me vient de mon père. Longtemps, cette mésalliance m'a porté préjudice. Mais aujourd'hui, mon nom est connu au-delà de... Dans le milieu de la musique, je suis ce qu'on peut appeler un expert. Peut-être cette méconnaissance est due à votre jeune âge. D'ailleurs, quel âge avez-vous, mademoiselle? Je sais, ce ne sont pas des choses que l'on demande à une dame, mais puisque nous faisons partie de la même famille, celle de la musique, je me permets cette familiarité. Mon âge? Et puis non, je ne vous le dirai pas. Vous m'embrouillez, du coup. Je sais plus quel est votre problème. Ah, ça doit être votre siège. C'est ça. Attendez. Ah, fiche amabilité et service. Voulez-vous voir quelque chose? Un peu d'eau, peut-être? Non, merci, j'en ai bu hier. Et hâtez-vous, car en plus j'ai mal aux dents. Votre dentier se dessert. Le collet est à l'air libre, les gencives sont enflammées. C'est fou, ça. Les dents, on en a pas, elles font mal quand même. Mais non, figurez-vous que ce sont les dents de sagesse qui me font souffrir. Les dents de sagesse, ça ne sert à rien. C'est le pouvoir de Dieu au dentiste. Écoutez, messieurs, je vous laisse et je reviens avec des nouvelles fraîches. À qui vais-je pouvoir demander ça? Au comité de la fanfare? Non. Ça, c'est du ressort des cadets. Mais alors, je demande au comité des cadets? Bien au comité du 50e? À moins que ça soit la sous-commission du spectacle. J'en sais rien. Et en plus, on n'a même pas fait de fiche pour ça. Anso! Anso! Mais elle est où, celle-là? Oui, vous avez entendu son prénom, Bridget. Pas Bridget, Bridget. Ah, Ses parents devaient foutre ces séries américaines comme Top Model, Isaura, Dynasty. Maintenant, ces noms américains, ils foisonnent. si vous voulez, on peut se serrer un peu. Oui, évidemment, on pourrait. Mais je préfère attendre le retour de la demoiselle, par ailleurs charmante. Je suis content d'être à ce concert. Vous avez lu le programme? 50 ans de musique. Savez-vous que je faisais partie des premiers élèves musiciens? Vous pensez? Tant de gamme, tant de travail.
assurément. Mais ça va bientôt commencer et je n'ai toujours pas de place. C'est navrant, affligeant même. Je vais en référer en haut lieu. Où est le responsable? Comme le temps passe, je me souviens des débuts. Le solfège, les blanches, les noires, les croches, les clés, les rythmes qu'il fallait dompter. Après 3 mois de solfège intensif, on a enfin pu toucher notre instrument. On était fiers comme des coqs. Sous la direction de monsieur Albert Sotal. J'ai une pensée toute particulière pour ces jeunes musiciens pour qui c'est le premier spectacle. 50 ans plus tard, je sais ce qu'ils ressentent. Les appréhensions sont les mêmes. Rendez-vous compte que ça fait seulement 4 mois qu'ils ont leur instrument. Je dois dire, je suis soufflé. Hop, hop, je suis drôle aussi. Soufflé pour des souffleurs. Monsieur est de l'esprit et du vocabulaire. J'ai aussi cette qualité. Mais vous n'avez pas d'élèves. Batteur, triangoliste,
collier de chien, en un mot de persécutionniste. Vous avez dû connaître l'autre directeur, l'autre Stéphane Pecorini. Non, pas du tout. Alors, vous en avez des élèves, père? Percussionnistes? Oui, ce sont les parents des batteurs qui ont dû être contents, surtout les jours qui ont suivi la livraison de leur batterie. Victor Hugo a dit, la musique, c'est du bruit qui pense. Eh bien, les batteurs ne défendent pas. Cela fait 1 an qu'ils pratiquent et voici leur interprétation. Je les ai aussi entendus. Ils parlent de leur début. Tout va bien, les instruments sont rutilants, ripotés, impeccables. Mais après quelque temps, il peut y avoir des problèmes. Ah oui? Et quel genre de soucis peuvent avoir ces jeunes hommes? Je peux peut-être les aider. Cela ne concerne pas les personnes elles-mêmes, mais leurs instruments. Bridget, ramène-toi. Elle connaît pas les cauchemars des musiciens. Sans blague, tu connais pas l'île des autocars des musiciens? Ben non, je suis juste là pour donner un coup de main. 3, 4, des latés qui se tordent, la même chose pour les corps, les pistons, ton baron, le baryton, hausse le ton. Et la flûte qui s'évise, la coulisse qui glisse. Et l'alto, vers le haut, que des hommes à l'euphonium. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'avoir le train. Ah mon Dieu, c'est embêtant, il tient vraiment pas bien. Ah mon Dieu, c'est embêtant, tous ces nouveaux les trains. Ah mon Dieu, c'est embêtant, surtout le dimanche matin. Oh, je comprends mieux
Et ils peuvent déjà jouer du classique, de grands compositeurs. Beethoven, par exemple. Mais oui, évidemment. Vous voulez vraiment me faire avaler des couleuvres? Eh oh, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Tout le monde sait que pour jouer ce genre de pièce, il faut travailler des années durant. Désolé, mais le programme annonce of English, Ode to Joy. Ça ressemble plutôt aux Rolling Stones, aux Beatles, aux ZZ Top, là, votre truc en anglais. Ode to Joy, of French, Lina Joie, si vous préférez. Regardez, ou plutôt, écoutez. Dans ma mémoire. 57. Pas de Jeux Olympiques, pas de grand froid. Lancement du Spoutnik et de la Fiat 500. Des naissances, Caroline de Monaco, Minimati, Véronique Jeunesse, Thierry Lhermitte, Christophe Lambert, Carole Bouquet, et c'est peu le dire, le Bouquet. Février 57, naissance de M. Stéphane Côté. Stéphane sur le côté, directeur des cadets, de la fanfare et des élèves du solfège. Vous êtes décidément incollable. Oui, je suis déjà un peu la mémoire vivante de la fanfare. Demandez-moi ce que vous voudrez, je me souviens de tout. J'aurais dû naître avec une trompe. J'ai une mémoire d'éléphant. Moi aussi j'ai excellente mémoire. Je suis né dans la musique. Maman s'était découvert une passion pour la guimbarde. Elle en jouait déjà lorsqu'elle était enceinte de moi. Mon père, lui, il jouait des cuillères. Il tapait sur les bras, sur les genoux. Il avait le rythme dans la peau. Le frère de Jacques, une peu bergère, n'avait plus de sucré pour lui. Ah, les années 60, le début du rock'n'roll, la gominale, les western spaghetti sur les musiques d'Ennio Morricone. Mon père avait un petit air d'Elvis. Bien sûr, le jeu de change et des cheveux en or. C'était un homme important, un homme d'affaires. Il voyageait beaucoup. Et lorsqu'il partait plus d'une semaine, il avait l'ennui. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait une musique qui passait en boucle sur les ondes. De l'entendre, il n'avait qu'une envie, celle de rentrer à la maison.
Dès qu'on a eu la radio, on se régalait de ses musiques. Dès la formation du groupement des cadets, j'ai été piqué par la mouche tétée de la musique. J'ai le virus, quoi, comme dirait. Mon frère, lui, depuis tout petit, tapait sur tout. Sur toutes les casseroles de la cuisine. Son jour préféré était celui de la bénichon. Car maman sortait la grosse marmite pour cuire le jambon. Alors, il nous cassait les pieds et les oreilles à grands coups de grosses louches. Quel chambard! Il se faisait disputer, bien sûr, jusqu'au jour où mon père l'a inscrit au cours de tambour. Depuis là, on a pu revivre. Sur son tremplin, il jouait des flammes, des rats de toit, des moulins, des noms comme ça, un peu barbares. C'est devenu tout de suite plus agréable à entendre. Avez-vous revu cette demoiselle? Charmante, n'est-ce pas? Mais ma foi, fort peu efficace. Un peu blonde, peut-être. Ah, j'aperçois une autre demoiselle. Ce doit être une responsable. Mademoiselle! Loin de moi l'idée d'égorger ce spectacle, mais j'ai été invité, je me déplace, je suis là pour le concert, et je dois rester debout. Croyez-moi, il y a d'autres concerts auxquels j'étais convié, et où j'aurais pu poser mon séant sur un fauteuil correspondant à ma notoriété et à mon rang. C'est cela. Et moi, je suis la reine d'Angleterre et j'attends mon tour. Écoutez, asseyez-vous là-haut. Je ne sais pas, moi. Près de la régie. Il y a pas de la place, choisissez. C'est... Oh! Le régisseur a l'air plutôt charmant. Moi, si j'étais vous, c'est là que je poserais mon... Comment vous dites déjà? La partie charnue de mon côté qui. Alors ça, c'est mon pompon, au dernier rang. Et puis quoi encore? Savez-vous au moins qui je suis? Non, je ne sais pas qui vous êtes. Mais moi, je suis là pour les boissons. Je remplace Martine. Martine qui est malade. Martine, c'est la copine de Christophe, qui est beau-frère de la sœur de celle qui joue de la flûte. Celle qui joue de travers.
À peine imprimé, on me dit d'aller trouver 3 bébés qui s'étaient perdus dans les toilettes. Je les ai retrouvés en eau et en larmes dans les coulisses. Après cela, on me dit, il y a un couple de Lausanne qui n'arrive pas à trouver l'entrée du bicubique et qui harcèle leur nièce au Natel. Alors moi, bonne poire, j'y vais évidemment. Et c'est à ce moment-là que des seaux d'eau s'abattent sur moi. Si, comme si quelqu'un m'attendait à la sortie. Une vraie souriante. Manque de pas, je n'ai plus de cigarette. Et avec ma tête d'Emmanuel Breton, je me dis que je suis inspirée d'amitié. Eh bien non! Garde le visage! Tous ces jeunes sont fauchés ou carrément fumeurs. À force, j'arrive à en soutirer une à Zébulon. Je me dis que je vais descendre discretos aux toilettes. C'est à ce moment-là que je me retrouve nez à nez avec les 3 grands-mamans. Et quand je dis nez à nez, c'est le cas de le dire, puisque j'ai carrément reçu un coup de chiappe dans les nez. Je remonte péniblement en me disant que j'ai bien mérité la cigarette. C'est à ce moment-là que vous m'interceptez.